l'agneau tout honneur, à l'agneau toute la gloire. Alléluia. Pousse encore des cris de joie, mon frère. Pousse encore des cris de joie, ma soeur. Alléluia. Car le Seigneur a fait une sélection. Il a fait un tri. Et le choix s'est porté sur toi. Pour que tu sois en sa présence. Pour que tu manges les fruits de sa maison. Alléluia. Réjouis-toi ce matin. Acclame encore le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Et oui, tu le pressens, tu le sens. Nous allons passer un temps glorieux encore, où le Seigneur va nous donner ce qui convient à notre âme, ce qui convient à notre esprit. Alléluia. Parce que quand on quitte ici, tu es seul. Et ce que tu entends, ce que tu auras laissé le Seigneur mettre dans ton cœur, va te soutenir par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu vas disposer ton cœur ce matin. Tu vas laisser toutes tes inquiétudes à côté. Même ce pourquoi tu es venu ce matin. Quand on prononce le nom de Jésus, il se sentira concerné et il pliera bagage. L'important pour toi, c'est le message que tu vas recevoir. C'est le message que tu vas laisser entrer dans ton cœur. C'est Jésus qui va prendre la place, qui va te garder, qui va te permettre de tenir, qui va te donner de vivre la foi au quotidien. Alléluia. Tu vas te tenir debout maintenant. Tu te tiens debout, mon frère, ma soeur, lève-toi. Quelle que soit ta maladie, ta situation, tu te tiens debout. Nous nous tenons tous debout, car le Seigneur veut que ceux qu'il envoie en son nom, nous puissions les honorer. Et même de les honorer avec tout ce que nous avons. Alléluia. Avec respect et honneur, nous allons recevoir celui que Dieu a mis à part. Celui que Dieu a apprêté pour répondre aux besoins de nos vies ce matin. Par le message que le Seigneur aura mis dans sa bouche, il nous envoie la pierre qui va solidifier l'édifice de Dieu que nous sommes. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Et nous recevons ici et maintenant le pasteur Daniel Siguet avec des cris de joie. Acclame dans l'adoration le Dieu qui siège au milieu de nous ce matin par ce moment. Il est digne de ton acclamation. Il est digne de ton adoration. Il est digne, oui, que tu élèves des cris de joie vers son trône de majesté, de grâce, de gloire. Oui, que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Et tu lèves les mains vers le ciel en signe d'adoration, d'abandon à ce grand Dieu. Alléluia. Avec les mains levées, la bouche pleine de louanges, et le cœur reconnaissant, je t'adore, ô Seigneur, avec les mains levées, la bouche pleine de louanges, et le cœur reconnaissant, je t'adore, ô Seigneur, avec les mains levées. Avec les mains levées, avec les mains levées, la bouche pleine de louanges, la bouche pleine de louanges, alléluia, et le cœur reconnaissant, je t'adore, ô Seigneur, avec les mains levées, avec les mains levées, tout le monde chante. La bouche pleine de louanges. Et le cœur reconnaissant. Alléluia. Et le cœur reconnaissant. Je t'adore, ô Seigneur. Je t'adore, ô Seigneur. Je t'adore, ô Seigneur. Alléluia. Je t'adore, ô Seigneur. Et le cœur reconnaissant. Et le cœur reconnaissant, je t'adore.
je t'adore, oh Seigneur. Adore ton Dieu. Je t'adore, oh Seigneur. Et le cœur reconnaissant. Et le cœur reconnaissant. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, oh Seigneur. Alléluia. Et le cœur reconnaissant. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore, oh Seigneur. Je t'adore, oh Seigneur. Alléluia. Je t'adore, oh Seigneur. Et le cœur reconnaissant. Je t'adore, oh Seigneur. Oh, je t'acclame, oh Seigneur. Je t'acclame, oh Seigneur, et le cœur reconnaissant. Je t'acclame, oh Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui est rempli de reconnaissance ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui ce matin, lui, reconnaît les bienfaits de son Dieu? Est-ce que ce matin, quelqu'un réalise que Dieu a pris soin de sa vie pendant 11 mois et nous sommes dans le dernier mois qui va donner la main à une nouvelle année? Alléluia. Est-ce que ce cœur peut acclamer le Seigneur? La reconnaissance, c'est pour ceux qui ont la foi. Alléluia. C'est par la foi que nous pouvons reconnaître que Dieu nous a gardés. C'est par la foi que nous pouvons reconnaître que si nous sommes là, c'est par la grâce de notre Dieu. C'est par la foi que nous pouvons reconnaître que tout nous a été donné par la grâce de notre Dieu. On ne se laisse pas distrait, ferme les yeux, acclame le ton Dieu. Dans la reconnaissance à ce Dieu-là pousse des cris de joie. Parce que la reconnaissance a le pouvoir d'appeler Dieu, d'attirer Dieu, qui voit qu'il n'a pas travaillé en vain, qui voit que ce qu'il a fait, l'objectif a été atteint, il t'a touché, il a touché ton cœur, il a touché ta vie. Acclame-le ce matin pour lui dire: Seigneur, merci, je suis content, heureux, béni, parce que tu m'as gardé, Seigneur. Tu m'as gardé, tu m'as pris en charge. Peut-être que je n'ai pas eu tout ce que je cherchais, tout ce que j'attendais, mais Seigneur, tu as pris soin de moi. Me voici ce matin pour le reconnaître et t'acclamer de tout mon être. Te célébrer parce que tu as été bon pour moi. Tu as été bon pour moi. Tu as été bon pour nous. Tu as été bon pour ton œuvre et vie. Tu as été bon pour tes serviteurs. Tu as été bon pour Acacia, Mandier, Zed, Sycomore. Tu as été bon pour la Côte d'Ivoire. Tu as été bon pour nos familles. Tu as été bon pour nos connaissances. Nous bénissons ton nom par nos acclamations et par nos cris de joie. Alléluia. Nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Adoré sois-tu, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie et mon être entier. Et ce qui est en... Est-ce que tu peux pousser un cri de reconnaissance ce matin? Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Ton Merci Seigneur. grand amour s'est Béni sois-tu, Père. Merci Seigneur. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté, Jésus. Quand je t'ai appelé en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, te consacrer ma vie et mon être entier, et ce qui est en reconnaissance pour tous tes biens. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie, ma famille, mon travail, et mon être entier. Reconnaissance pour tous tes biens. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie, mon travail, tous mes biens, mon argent, et mon être entier. En reconnaissance pour tout. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur ce matin? Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Jésus, te consacrer ma vie et ton être entier. Une dernière fois, en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici prosterné devant toi. Consacrer ma vie Et mon être entier. et ce qui est En reconnaissance pour tous tes biens. me voici Seigneur, Me voici pour te consacrer ma vie. te consacrer ma vie Mon être entier. et ce qui est en moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En reconnaissance, Seigneur, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te dire merci. Merci, un grand merci à toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as manifesté, pour tout ce que tu as déployé, pour que nos vies soient gardées, pour que nos vies soient préservées, pour que nos vies soient prolongées. Père, dans ce mois, nous voulons nous arrêter pour bénir ton nom, pour te célébrer, pour rendre gloire à ta majesté, pour glorifier ton nom, Seigneur, parce que tu es notre bon berger. Tu prends soin de tes brebis, tu as pris soin de nous, et nous voulons te dire merci, 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 Seigneur, que la louange qui t'est due soit rendue à ton cœur ce matin au nom de Jésus. Que la célébration qui te revient te parvienne maintenant par nos vies au nom de Jésus. Merci pour ce moment qui est soumis à ton autorité. Merci pour ce moment qui se tient devant toi. Merci pour ce moment, Seigneur, qui remplit, Seigneur, oui, Seigneur, oui, ta volonté, qui accomplit ta volonté. Que seul ce que tu veux soit, que seul ce que tu as prévu se manifeste, et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit écarté. En tes mains, nous nous apportons, nous te recommandons nos cœurs,
Tu sais combien de fois nous pouvons être distraits, Père. Tu sais combien de fois, Seigneur, nous pouvons porter des fardeaux. Tu sais combien de fois, Seigneur, nous pouvons être préoccupés par des choses, Père, que nous prenons comme utiles, mais qui en réalité ne sont rien devant toi. Merci ce matin de prendre le contrôle de nos cœurs. Merci ce matin de te saisir des pensées de quelqu'un. Merci Seigneur ce matin de calmer tout ce qui est en mouvement, en agitation dans la vie, dans les pensées, dans le cœur de quelqu'un. Merci Seigneur pour ce moment qui est soumis à ton autorité. Merci parce que seul toi, tu te manifestes. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Dieu est bon et il mérite la louange. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi. Tu es avec moi. Si tu es avec moi, montre-moi que tu es avec moi par tes acclamations. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Et nous allons utiliser ce pouvoir pour renverser le pouvoir de toutes les croyances qui nous tiennent en captivité. Alléluia. Nous allons renverser toutes les croyances que l'ennemi utilise pour nous attraper. La Bible dit ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu crains en cette fin d'année? Qu'est-ce qui te fait trembler en cette fin d'année? Alléluia. Tu as pour Père le roi des rois. Tu as pour Dieu celui qui est au-dessus de tout, devant qui tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et quand on dit fin d'année, tu commences à trembler dans ton cœur. Parce qu'on t'a dit qu'en fin d'année, la manière dont on mange nos poulets, là, il y a d'autres aussi qui mangent leur poulet. Alléluia. Mais tu ne seras pas poulet de quelqu'un. Alléluia. Tu ne seras pas le poulet de quelqu'un. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Amen. Il faut dire, je ne serai pas le poulet de quelqu'un. Alléluia. Je ne serai pas la victime de quelqu'un. Je ne serai pas, je ne serai pas victime d'une œuvre que mon Dieu n'a pas prévue. Je refuse. Je renverse ça au nom de Jésus. Je détruis ces choses-là au nom de Jésus. Ce matin, je me tiens dans le nom de Jésus. Et je dis non. Et je dis non. Et je dis non à tout ce que mon Dieu n'a pas prévu pour moi en cette fin d'année. La mort, je te dis non. Oppression de la mort, je te dis non. Œuvre de la mort, je te dis non ce matin. Je me tiens en Jésus. Je me tiens en Jésus. Celui qui est montré sur la croix. Là où Satan a été dépouillé. Là où les dominations étaient dépouillées. Là où les autorités ont été dépouillées. Je me tiens en lui. Dans sa victoire. Et je dis non à tout ce qui n'a pas droit sur ma vie. En cette année. En cette fin d'année. Je maudis tes œuvres. Je maudis tes œuvres. Je maudis tes œuvres. La mort. La mort. La mort. Au nom de Jésus. Tu libères ma route. Tu libères mon chemin. Tu libères ma vie. Si tu avais mis ta main sur moi, au nom de Jésus, tu enlèves ta main. Tu enlèves ta main. Je détruis ce matin tes œuvres dans ma famille, dans mon foyer, dans mon travail, dans ma maison. La mort, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a prévu et veut utiliser pour me déstabiliser. Je dis non à cela. Je dis non à la déstabilisation. Je dis non à cela. Je suis stable. Je ne bouge pas. Je suis stable. Je ne bouge pas. Plus rien ne me trouble. Parce que celui qui est en moi, c'est lui qui est le maître.
de toutes choses. Il maîtrise ma vie. Il maîtrise ma vie. Il maîtrise ma vie. Il maîtrise les circonstances de ma vie. Et ce matin, je maudis dans le nom de Jésus toutes les croyances que le diable utilisait pour m'atteindre. Je déclare que je ne suis pas concerné. Je déclare que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Parce que en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de quiconque a des ailes. Ce matin, je détruis tous les filets du diable, tous les filets de la sorcellerie. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Si on avait mis ma vie dans un trou, si on avait mis ma vie dans le trou de la mort, au nom de Jésus, par la puissance éternelle qui a ressuscité Jésus dans les morts, je déclare que c'est la vie qui est mon partage. C'est la vie qui est mon partage. Là où l'ennemi avait mis la mort, je dis résurrection. Je dis résurrection. Je dis vie. Je dis renouvellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. Alléluia. On est venu te dire que tu vas mourir. N'ajoute pas foi à cela. Ça veut dire n'accepte pas. Alléluia. Le diable s'est levé contre ta vie. Garde ta position dans le Seigneur. Amen. Garde ta position sous la couverture, l'abri du très haut. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tant que tu es dans cette position, tu es préservé. Amen. Tu es gardé. Amen. Alléluia. Mais si tu cèdes à la panique, si tu trembles, ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. Quoique ton Dieu ait la domination sur toutes choses. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Alléluia. Il y a des personnes, le révérend Bocarol a dit, parce qu'ils ont cru en ce qu'ils avaient, et ce qu'ils avaient les a emportés. Il faut dire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne crois plus jamais à ce qui m'arrive, mais je crois en celui qui est maître de ma vie et de mon âme. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le diable agit, il envoie, il projette quelque chose sur toi. Donc quand tu es dans la peur, on t'a dit la peur ne veut pas dire que tu ne crois pas. La peur ne peut pas t'empêcher de te confier dans ton Dieu. Tu peux avoir peur pour dire Seigneur j'ai peur, mais Seigneur tu es plus grand que ma peur, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. N'ajoutons plus foi. Non, on dit, c'est en Afrique ici, ça se passe. On dit fin d'année. Pourquoi chez les Blancs, là, ça ne se passe pas? Pourquoi chez les Blancs, ça ne se passe pas? Parce qu'ils ne mettent pas, ils ne croient pas. Ce que tu ne crois pas ne peut pas t'arriver. Alléluia. Amen. Amen. Ce que tu n'acceptes pas là, ce que tu ne valides pas, le diable ne peut pas t'imposer ça. Tu comprends? C'est la position que tu prends pour tenir ferme. Dimanche dernier, nous avons entendu tenir ferme pour dire, hey, je vais tomber, mais je ne tomberai pas. Moi là, tant que mon Dieu n'a pas dit c'est fini là, c'est pas fini. C'est lui qui a les clés de ma vie. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. Si lui l'a ouvert, personne ne peut fermer. Si lui l'a fermé, personne ne peut ouvrir. Parce qu'il est le maître de ma vie. Donc je ne me laisserai plus assujettir par quoi que ce soit. Amen. Sortons des croyances africaines. Il faut dire, je sors au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on a mis ça, parce que nous on croit. Ça se passe, hein. Ils ont projeté
Et ceux qui croient là, parce que ça leur permet de réaliser. C'est le principe, c'est la foi aussi. C'est une foi qui donne ouverture à l'ennemi de ton âme. Pourquoi, quand chez les Blancs, les gens meurent là, tu as déjà vu, ils ont pris ce cœur et puis ça danse comme ça. C'est nos croyances. Parce que le diable envoie et on croit, on accepte. Donc ça lui donne libre quartier. Ça lui donne carte blanche pour faire ce qu'il veut faire. Mais si tu dis, pour les autres, hein, mais pour moi là, ce n'est pas la vérité. Amen. Acclame le Seigneur. Moi, je ne suis pas concerné. Ils n'ont qu'à manger leur poulet là. Je ne serai jamais poulet de quelqu'un. Amen. Oui, il ne faut même pas accepter ça. Il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Parce que quand ça vient, puis toi-même tu commences à trembler. Là. Tu es en train de leur dire que ce qu'ils t'ont dit là, c'est la vérité. Mais quand ton cœur est serein, tranquille, ils vont s'enfuir loin de toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui est sûr que son Dieu est avec lui? Qui est sûr que son Dieu le prend en charge? Il faut dire 2023. On est ensemble par la grâce de mon Dieu. Alléluia. Si je dis 2023, tu dis le feu. Alléluia. 2023. 2023. Alléluia. Affaire à suivre. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. C'est les choses que le diable utilise pour susciter l'inquiétude dans le cœur. Beaucoup ne sont pas sereins. Et puis, dans ce mois de décembre, il y a beaucoup d'oppression. Pourquoi? Parce que ça va, nous ajoutons foi à ces choses-là. Alléluia. N'ajoutons plus foi à ces choses-là. Si tu as dormi, que tu as vu, on est venu te manger. Quand tu te lèves là, n'ajoute pas foi à cela. Quelqu'un entend? Il faut dire, moi, on ne peut pas me manger. Aïe. On ne peut pas boire mon sang comme ça. Moi, sang de Jésus dans mon sang, sur ma vie, et puis quelqu'un va venir prendre ça pour manger. Ce n'est pas moi. Amen. Non, il faut refuser. Amen. Ce n'est pas moi. Je refuse ça. Ton oui est un oui. Ton non, c'est un non que le diable est obligé de respecter. Amen. Donc, toutes nos croyances là, tu sors d'ici, tu t'en renoncé à toutes les croyances. Qu'on dit que ça fait comme ça. Donc, quand ça arrive là, tu dis c'est ça. Les réalités d'avant sont les réalités d'avant. Le passé est passé. Désormais, là, tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, le rocher des siècles, des âges. Il ne change pas. Sa parole ne change pas. Les circonstances peuvent se déplacer, peuvent se changer, peuvent être changées, mais lui demeure éternellement le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous les siècles avant ont vu Jésus, le rocher, le Dieu, l'éternel, le rocher des âges, des siècles. Tous les siècles sont passés. Le rocher était là. Les siècles sont partis, des générations sont venues, des générations sont parties. Mais lui demeure stable. Il ne bouge pas. Il ne change pas. Il demeure le même. Tout peut changer à l'éternité. Mais lui, il ne bouge pas. Quelqu'un entend la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons été bénis par la parole de Dieu que le Seigneur nous a donnée par sa servante. Pourquoi la foi au quotidien? Alléluia. Et nous allons continuer toujours dans ce même élan. Alléluia. Pour renchérir par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que la foi est importante. Amen. Et aujourd'hui, c'est là les avantages de la confiance en Dieu. Les bienfaits de la foi en Dieu. La foi, là, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'informations sur la foi que tu as la foi. Vous comprenez, non? On va te donner enseignement sur la foi, là. Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas avoir la foi.
La foi, mais on ne prie même pas pour avoir la foi. Ils ont dit, Seigneur, quelle est la prière qu'ils ont eu à faire? Ils ont demandé la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi, vous ferez des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Pour dire que la foi, là, ça ne vient pas de nous les hommes. Alléluia. La foi n'est pas une initiative de l'homme. Ce n'est pas des efforts que l'homme fait pour montrer à Dieu que lui, il peut lui faire confiance. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui se débat pour montrer que lui, il peut suivre Dieu. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui répond à l'amour du Seigneur. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Vous comprenez? Il nous bénit parce qu'il nous aime. Il ne nous bénit pas d'abord parce qu'on a la foi. Il nous bénit parce qu'il nous aime. Quand on était dans le monde là, est-ce que nous on connaissait Dieu? Mais est-ce que Dieu ne nous faisait pas du bien? Il ne nous faisait pas du bien. Est-ce que nous, quand on était dans le monde là, on savait que par amour, Dieu avait livré son Fils unique à la croix pour nous sauver? On ne savait pas. Je veux dire, Dieu n'a pas attendu que nous prenions conscience du fait que nous avons besoin de lui faire confiance pour nous donner quelque chose. Dieu ne nous donne pas d'abord parce que nous avons la foi, mais il nous donne parce qu'il nous aime. Il faut dire Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a accordées, tu n'as même pas demandé. Ce que Dieu fait dans ta vie, et puis c'est caché là, c'est plus que ce que tes yeux voient. Quand on était dans le monde, on disait que Dieu n'existait pas. Dieu nous a sauvés des situations catastrophiques. Il le fait pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et le comprendre fait la différence. Parce que nous, on pense qu'il nous faut la foi pour impressionner Dieu. Genre, il faut te débrouiller. Quand tu as la foi, là, c'est bé, ça sort. On ne se débrouille pas pour avoir la foi. La foi s'assure naturellement l'amour que Dieu nous a manifesté. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a donné, il te donne l'assurance. Il te donne de comprendre que c'est lui qui est tout pour toi. Il t'a délivré. Il t'a gardé, il t'a sauvé. Donc quand tu identifies ça là, à qui d'autre tu vas te confier? Sinon, à l'Éternel. Amen. C'est quand tes yeux s'ouvrent et que tu te rends compte, ah, Dieu m'a gardé. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Quand tu sors de cette maladie-là, où tu as vu Dieu te délivrer, à qui donc tu vas te confier encore? Alléluia. Amen. Parce que Dieu travaille, parce qu'il nous aime. Et dans son amour, là, il y a une relation de confiance avec nous. Quelqu'un entend? Alléluia. Il nous a créés pour avoir une relation avec nous. Et c'est la confiance. La confiance fait partie de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Dieu a déjà fait. Et donc quand tu crois, en même temps tu entres dans ce que Dieu a fait. Il a fait pourquoi? Parce que il nous a aimés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? Il faut dire, je suis sûr désormais de l'amour de mon Dieu. Et je veux m'attacher à cet amour-là. Peu importe ce que je vois. Peu importe les situations qui m'arrivent. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit sûr de l'amour de Dieu. C'est important. Amen. Et quand tu es sûr de l'amour de Dieu, malgré tout ce qui va t'arriver là, tu vas rester dans l'attachement au Seigneur, dans la confiance au Seigneur. La foi, c'est une bénédiction. Parce que ça nous permet de nous reposer dans les bras de notre Dieu. Alléluia. La différence entre nous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, et ceux qui ne sont pas en Christ, c'est que nous avons la possibilité de nous reposer dans le Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler des avantages. Il faut dire, quelqu'un n'a qu'à dire la foi m'arrange. Parce qu'il dit tout est possible à celui qui
Et tout ce que le Seigneur a dit, si vous croyez en moi là, vous allez faire des choses plus grandes. Ce n'est pas ce qu'il a dit, si vous croyez. Donc vous voyez ce que la foi peut faire. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ça, c'est rattaché à la foi. Je veux dire, tout ça là, c'est les avantages, c'est les bénéfices, c'est tout ce que la foi nous fait. Amen. Mais ce n'est pas ça, sur ça que je veux m'arrêter véritablement. Amen. Amen. Quelqu'un ici doit sortir de ce moment en sachant qu'il n'a pas d'autre choix que de faire confiance en Dieu. Parce que si tu ne te confies pas en Dieu, forcément tu vas te confier en quelque chose. Parce que de la manière dont Dieu nous a créés là, nous sommes des êtres faibles. Alléluia. Nous sommes des êtres limités. Amen. Nous sommes des êtres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, on peut pas percer les mystères des choses que nos yeux ne voient pas. Mais quand nous avons la foi, nous sommes connectés à celui qui a le pouvoir de voir dans les profondeurs des ténèbres, à celui qui a le pouvoir de voir nos arrières. Parce que quand tes yeux sont comme ça, tu vois devant, non? Derrière, si quelqu'un vient contre toi avec un couteau, toi, tu ne peux pas savoir. Mais notre Dieu, il voit tout. Il sait tout. Il maîtrise tout. Quelque chose n'a même pas commencé que lui voit. Alléluia. Lui n'a pas besoin de foi pour vivre. Il est suffisant, il est omnipotent. Toi, tu n'es pas omnipotent, donc tu as besoin de te confier à quelque chose. Tu n'es pas omniscient, mais celui qui voit dans 2 ans, 3 ans, là, la foi te permet d'être sous son abri. Lui ne vacille pas. Mais toi, tu peux vaciller, moi, je peux vaciller. C'est pourquoi il est digne de confiance. On l'appelle le rocher des siècles. Il est digne de confiance. Alléluia. Ton Dieu est digne de confiance. Il ne nous demande pas de lui faire confiance pour rien. C'est parce qu'il a les moyens d'être tout pour nous. C'est parce qu'il fait tout pour nous. Il faut dire, mon Dieu fait tout pour moi. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas le repos. Là, tu es tourmenté. Tu es angoissé. Ce qui arrive dehors, là, ça t'affecte. Et que tu vacilles au gré des saisons et des temps. Mais la foi te donne d'être stable en ton Dieu. Parce que c'est lui le Dieu qui est stable. Il ne change pas. Tout change, mais lui ne change pas. La foi te décharge. Te décharge. C'est pour cela quand nous sommes dans des situations, Dieu même avant de nous montrer ce que nous attendons là, il nous décharge. Il y a une paix qui vient dans ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix parce qu'il se confie, en toi. Nous voulons faire des exploits, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais moi, je suis en train de te parler de ce qui va te permettre d'être tranquille. Parce que s'il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la paix, la vie ne peut pas se mener comme elle se doit. Amen. Qui fait les exploits? C'est toi, par le Seigneur, n'est-ce pas? Mais si dans ton cœur, c'est les tourments, à quel moment tu auras la tranquillité de l'esprit pour laisser Dieu être tout ce qu'il est pour toi? Il faut dire, Dieu fait tout pour moi. Il est tout pour moi. Il fait tout pour moi. Et c'est ça, hein, c'est ce que Dieu est pour nous. C'est ce que Dieu est pour nous. Dieu fait tout pour nous. Dieu est tout pour nous, il fait tout pour nous. Et c'est par la foi, quand on lui permet, on entre dans ce repos-là. Tu n'as plus besoin de te débattre. Tu n'as plus besoin de lutter par toi-même. C'est ça on dit se débrouiller. Celui qui se débrouille là, ce n'est pas celui qui compte sur le Seigneur, il compte sur lui-même.
C'est ça, on dit, c'est débrouiller. Tu n'as pas été créé pour te débrouiller. Tu as appuyé sur toi-même pour pouvoir atteindre quelque chose, pour pouvoir réussir dans quelque chose. On le faisait quand on était dans le monde, parce qu'on ne savait pas qu'on avait un berger. Mais si nous sommes des brebis que le Seigneur prend en charge, il nous faut le laisser nous prendre entièrement en charge. T'inquiéter. La parole de Dieu dit, par tes inquiétudes là, tu ne peux pas changer quoi? Tu ne peux pas ajouter quoi? Une coudée à ta vie. Le monde nous a appris, c'est ça on dit, c'est débrouiller là. Tu penses qu'en t'inquiétant là, ta situation va changer. Il faut sortir de là. Il faut dire, je sors de là. Lui il dit, ce n'est pas en t'inquiétant que la situation va changer. Ce n'est pas en t'inquiétant que tu vas avoir 2 ans de plus. Ce n'est pas en t'inquiétant que, oui, tu auras ce que tu veux. Il a dit, ne vous inquiétez de... Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? On s'inquiète parce qu'on ne connaît pas celui avec qui on marche. Tout simplement. Mais lui, il fait tout pour nous mettre à l'aise. Il fait tout pour nous donner les preuves qu'il est ce qu'il déclare là. Il est ça. Il est le rocher des siècles. La vérité qui ne bouge pas. Tout passe, mais sa parole ne passera pas. C'est pour cela qu'il est fiable. Les démons qui nous font croire des choses, qui se manifestent, mais c'est pour un temps. Quand le temps viendra là, beaucoup vont regretter d'avoir cru en ces mensonges-là. Parce que le temps joue contre tout ce qui n'est pas la vérité. Mais la vérité a un caractère éternel. A un caractère humiliable. Ça veut dire que ça ne change pas. C'est pour cela qu'il nous demande de lui faire confiance. Il ne nous demande pas de lui faire confiance pour rien. Genre, on a fait confiance. C'est parce qu'il a déjà fait que nous devons nous laisser. Il dit, je suis fatigué de me débattre. Il faut dire, je suis fatigué de me débattre. Je suis fatigué de m'inquiéter. Inquiétude. Je croyais que tu faisais mon affaire. Mais c'est la folie. Je renonce à toi. La sagesse, c'est de faire confiance en Dieu. Il dit que ne vous inquiétez de rien, car lui-même prend soin de vous. C'est la vérité. Il dit, il prend soin de moi. C'est qu'il prend soin de moi. Il dit, celui qui entre dans les œuvres de Dieu se repose de ses œuvres. Il se repose. Il faut dire, il se repose. Le sabbat. Il faut dire le sabbat. Ce n'est pas pour rien on l'appelle le Dieu du sabbat. En lui, nous avons la paix. Amen. Tu te reposes parce que tu sais que ce n'est pas... Non, ce n'est pas ce que tu fais là qui va te faire. Mais c'est Dieu qui te fait. Il faut dire, ce n'est pas ce que je fais qui me détermine. Mais c'est mon Dieu qui me détermine. Amen. Amen. Si tu le comprends, ça ne veut pas dire que tu n'as plus rien fait. Le repos, là, ça ne veut pas dire qu'on est là, on est couché, on ne fait plus rien. Mais il y a une différence avec celui qui travaille dans le repos que celui qui travaille en comptant sur lui-même ou bien en comptant sur le travail. Comment tu peux compter sur toi-même? Toi, tu es qui? Comment tu peux compter sur ton travail? Aïe. Et si le travail te lâche? Il faut dire, tout peut me laisser. Mais mon Dieu ne me laisse jamais. Il ne me laisse jamais tomber. Il est toujours avec moi. Et ce matin, je veux me confier en lui. Amen. Amen. Faire confiance à Dieu là, ça te décharge. Ça te donne la paix. Ça te donne la tranquillité de l'esprit à l'intérieur. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous avant toute chose. Amen. La tranquillité. C'est que quand tu es inquiet, il faut commencer à te repentir. Tu comprends? Mais celui qui est dans la foi, là, il est tranquille.
Parce qu'il sait que quelqu'un prend soin de tout ce qui le concerne. Donc la paix, le calme de dans le cœur, la tranquillité. Amen. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Il faut dire, mon Dieu est capable. Il est capable. Alléluia. Mais nous, on a appris, quand ça ne va pas à l'extérieur, quand nos yeux voient que ça ne se passe pas comme Dieu a dit, on commence à trembler. On commence à douter. On commence à se sentir, mais on dit que Dieu me prend en charge, mais pourquoi moi je ne vois rien? On dit que Dieu me prend en charge, mais ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Tu commences à douter par rapport à ce qui t'arrive. Tu commences à t'inquiéter parce que les choses ne se passent pas comme toi, tu attends que les choses se passent. Mais est-ce que parce que les choses ne se passent pas comme tu veux, voudrait dire que ton Dieu s'est trompé en te donnant sa parole? Est-ce que parce qu'aujourd'hui tu as perdu quelque chose, tu as perdu ton travail, tu as perdu ta femme, tu t'es retrouvé seul, tu ne sais même pas comment tu as fait pour payer ta maison, tu ne sais pas comment tu vas faire pour atteindre la fin du mois. Voici les situations qui viennent nous tourmenter. Mais le fait pour nous d'être tranquilles, en sachant que malgré ce que nos yeux voient, il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Tu as des difficultés, mais il y a quelqu'un qui prend soin. Il faut dire, c'est vrai que j'ai des difficultés, mais Dieu prend soin de moi. Alléluia. Parce que nous, c'est les privations qui nous amènent à nous détourner de la foi. Parce que pour nous, pour que tout marche, il faut que ce que Dieu a dit là, chaque jour, on expérimente. On est là. On est là. Pour dire, mon Dieu me prend en charge. Je digère. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Peu importe ce que tu vois, ton Dieu n'est pas un menteur. Parce que sa parole est éternelle. C'est pourquoi j'ai dit qu'on l'appelle le rocher des siècles. Il ne peut pas changer. Ne prenons plus nos situations pour faire mentir Dieu. Ne prenons plus nos manques pour dire que non, Dieu n'est plus Dieu. Acceptons ce que Dieu a dit. Quand tout va bien. Et quand il y a des situations que nous ne comprenons pas, demeurons toujours dans tout va bien. Tout va bien parce que celui qui tient ce monde-là, qui fait que ce monde est stable, là, lui, il est assis sur son trône. Donc tout va bien. Tout va bien. Comprendre ce message te connecte directement à langue de choix, où tu ne parles pas en fonction de tes circonstances présentes, mais tu parles en fonction de la réalité qu'il y a en toi. Parce que c'est cette réalité-là qui fixe les bases de toutes choses. Donc si j'ai fait 2 jours, je n'ai pas mangé, mon Dieu me gère. Mon Dieu me gère. Satan, tu ne m'auras pas. Moi, mon ventre même me parle là, il est contrôlé. Tout est, il faut dire, tout est maîtrisé. Même si tu vois le chaos autour de toi, tout est maîtrisé. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de ton Dieu. Il n'y a rien qui échappe à la puissance de celui qui est assis, lui, sur le trône de sa majesté. Il n'y a rien. Ne prenons plus nos chaos pour croire que Dieu n'est plus puissant. Sa puissance, là, elle ne se vacille pas en fonction de nous. Les circonstances peuvent changer, mais mon Dieu demeure le même. Alléluia. S'il m'a donné, il a pris soin de moi jusqu'à... Actuellement, là, je n'ai pas eu à manger. Béni soit le Seigneur, je suis calme. Je suis calme. Si Dieu veut me... Dieu, il plaît à Dieu de me sévrer de quelque chose. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. La foi, c'est comme cet enfant. Nous allons le lire dans le psaume 131. Qui ne se débat pas. Mais il fait confiance à sa maman. Alléluia.
Il a vu sa maman prendre soin de lui. Elle lui a donné à téter. Elle lui a donné à téter. C'est ça seulement lui connaît. Et puis un coup, on dit changement. On dit que je ne vais plus téter, qu'on va me sévrer. Alléluia. Mais lui, il est tranquille. Est-ce qu'il a commencé à se débattre pour dire, ah, mais pourquoi? Ah, pourquoi elle fait ça? Mais c'est pas gentil. Elle est méchante. Elle ne m'aime pas. Aïe, moi c'est le lait là que je connais. Mais lui, il n'a même pas l'intelligence d'aller là-bas. Il sait que sa maman est là. Ça lui suffit. Amen. Il sait que sa maman est là, ça lui suffit. Si elle a jugé bon qu'il doit changer d'étape, si elle a jugé bon qu'il doit passer à une autre étape, lui, il est tranquille parce qu'il sait que c'est elle qui va se débrouiller pour prendre soin de lui. Ce n'est pas de son ressort. Ça ne lui revient pas. Comme un bébé peut prendre soin de lui-même. Il a toujours besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Amen. C'est ça David dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne me préoccupe pas des choses trop relevées pour moi. Il faut dire, je ne veux plus m'occuper de ces choses-là. Quelqu'un m'entend? Je ne veux plus m'occuper des choses qui vont me mener nulle part. Est-ce que l'enfant même, il a l'intelligence de dire, il va réfléchir, qu'est-ce qu'on va lui donner? Ou bien d'être dans les plaintes pour dire, maman, c'est pas ce qu'on s'est dit. Il fait confiance à sa maman. Il est calme. Pourquoi? Parce que c'est sa maman qu'il connaît. C'est sa maman qu'il connaît. Ce n'est pas parce que les choses ont changé dans son environnement. Ce n'est pas parce que les dispositions ont changé. Ce n'est pas parce que, lui, il doit passer à une autre phase que sa mère a jugé bon, utile de le sévrer, que ça veut dire que sa maman ne l'aime pas. Nous, voilà notre problème. Quand les choses changent autour de nous, ça nous éloigne. Alléluia. Ça nous éloigne de Dieu. Il faut dire, je ne veux plus faire ça au nom de Jésus. C'est Dieu qui prend soin de nous, que tu veuilles ou pas. Ce n'est pas ton travail qui prend soin de toi. Ce n'est pas ton mari qui prend soin de toi. Ce n'est pas ce que tu te lèves chaque jour pour aller chercher là. Ce n'est pas ça qui prend soin de toi. C'est par la grâce de Dieu que tu gagnes. C'est par la grâce de Dieu que tu touches. C'est par la grâce de Dieu que tu te réveilles chaque jour. C'est par la grâce de Dieu que les circonstances qui t'entourent sont maîtrisées. C'est par la grâce de Dieu que tu arrives même. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont tout sur leur table et puis ils ne peuvent pas manger. Mais toi, c'est-à-dire que tu manges ton riz sec et puis c'est doux dans ta bouche. C'est par la grâce de Dieu qu'on jouit de la vie. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts où on va se battre pour être dans le bonheur. Non, Dieu a tout pourvu. Il a pourvu à tous nos besoins. Il a pourvu à tous nos besoins. Quelqu'un, soyons libres de nous-mêmes et de comment nous concevons les choses. Notre Dieu prend soin. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Au lieu de passer ton temps à murmurer, ton bailleur qui vient t'encaisser ou bien ton créancier que tu ne te laisses pas dormir, il est maîtrisé. En vérité, il est maîtrisé. Mais est-ce que toi tu le sais? Jésus a dit que si cela ne t'a pas été donné d'en haut là, toi tu ne peux rien me faire. Soyons des hommes et des femmes de foi. Quand tu es dans la foi avec Dieu, même quand c'est le mal qui vient là, tu sais reconnaître Dieu. Quand David était en train de marcher pieds nus parce qu'il a été chassé là, les gens se sont arrêtés pour se moquer de lui, pour l'insulter. Il n'a pas dit, hé,
Vous avez vu, les gens, ils sont méchants, hein? Ceux qui venaient faire la courbette, là. Tu as vu l'homme? L'homme est méchant, hein? L'homme est méchant. Tous les pasteurs qui vous disent que l'homme est méchant sur Facebook, là, désabonnez-vous. Parce que nous tous, on est méchants. L'homme est méchant, hein? L'homme n'aime pas l'homme. Hey, hey, hey. Il dit, c'est Dieu qui lui a dit de me dire ça. C'est Dieu qui l'a envoyé pour se moquer de moi. Sinon, où est-ce qu'elle va passer pour se moquer de moi? Donc, nous, souvent, à cause du camp du renton, de tout ce qui nous environne, souvent, on est là, on se morfond. Soyons libres. L'Éternel est notre berger. Il est le garant de notre vie. Il est même le garant de notre foi. C'est lui qui veille sur notre foi. Parce qu'il y a des situations, quand ça t'arrive, là, tu dis non, ça là, je ne vais plus croire en Dieu. Mais quand tout t'attend, tu ne sais pas, mais tu crois toujours en Dieu. Non, soyons dans la foi, ne nous inquiétons plus. Tout semble bloqué, ton Dieu est au contrôle. Par tes inquiétudes, tu ne vas rien arranger. Le fait, il dit que c'est de l'orgueil même. Il dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle. C'est l'orgueil. C'est-à-dire que toi, tu veux faire, toi, tu as fait quoi? Toi, tu peux faire quoi? Regarde ton frère, il faut dire, tu peux faire quoi? Donc, arrête de te... tu es là, tu réfléchis, et que ta tête te tourne comme ça. Et tu es là, tu veux trouver des solutions par toi-même. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu es gardé, que tu vis. Amen. Amen. Il dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Mais loin de là, j'ai l'âme calme, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. Sévrage, c'est dérangeant. Vous comprenez? Ça peut être dérangeant. Donc si Dieu permet des choses, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Ne laissons plus le diable se moquer de nous. Parce que c'est lui qui envoie les gens. Il ne faut pas te tromper de ton ennemi. Hein. Nous, quand on est dans les situations et puis on dit les gens ne sont pas bien, on va se repentir. Amen. Alors, toi-même, tu n'es pas bien aussi. C'est comme ça, les gens aussi disent que tu n'es pas bien. Il est avantageux pour nous de faire confiance en Dieu. La foi nous libère. La foi nous décharge. La foi nous apaise. La foi nous garde, oui, toujours dans une communion parfaite avec notre Dieu. On n'est pas tourmenté, on n'est pas angoissé. Oui, parce qu'on te dit que ta situation est incurable. Donc, tu dis que avant même que l'incurabilité de ta situation finisse avec toi, l'angoisse t'a déjà tué. Et la foi, c'est une décision. Amen. C'est la décision de t'attacher à Dieu malgré tout ce que tu vois. Parce que souvent, nous, quand ça marche, là, on a la foi. Mais quand ça change un peu, là, on a des difficultés. C'est bon? Alléluia. Mais la foi s'est dit, je veux, c'est vrai que tout ment au travers, autour de moi, mais je veux rester tranquille. Et quand ton cœur est tourmenté, lui dit, mon âme, il y a quoi? Il s'est parlé à lui-même. Parce que son âme, souvent ton cœur même là, il refuse de se soumettre à toi. Et tu as le pouvoir de parler à ton cœur pour dire, mon cœur, il faut te calmer. Toi et moi, là, on ne peut rien faire. La situation est pourrie, gâtée. Mais il y a quelqu'un qui est là. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Parce qu'il nous a montré qu'il est digne de confiance. Parce que avant même que nous ne le connaissions, il était à l'œuvre. Ce n'est pas aujourd'hui que nous traversons quelques petits changements que nous allons commencer à nous perdre. Non, nous voulons rester stables, tranquilles.
On a dit, le révérend Bocarol a décrété le mois de décembre, mois de joie et de stabilité. Dans ce mois-là, beaucoup sont tourmentés. C'est le diable qui fait ça. Mais nous, on n'a plus le droit d'être tourmentés. Tu as ton habit de 31, tu n'as pas ton habit de 31. Ton Dieu gère. Amen. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner, mes frères? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Lui qui nous a donné son Fils. Qu'est-ce qu'il va nous refuser? Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de quelqu'un ce matin. Amen. Que la foi porte ses fruits dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc pour terminer, je vais prendre Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur pour sa parole bénie. Amen. Amen. Ceux qui se débrouillent là, eux cherchent des choses. Mais nous, on cherche celui qui a toutes choses. Et c'est la foi qui est là. Amen. 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 Cherchons Dieu. Dis à ton frère, cherchons Dieu. Attachons-lui à nous, à Dieu. Amen. Amen. Ne regardons plus ailleurs. Ne tournons plus des regards inquiets pour dire, ah, est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais m'en sortir? Oui, je vais m'en sortir. Parce que mon Dieu est fidèle, il est vivant, il ne m'a pas abandonné. Même tout vient me dire qu'il m'a abandonné. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive là, Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Alléluia. Amen. Et le psaume 131 dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sévré. Il termine, il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Peuple de vie, mets ta confiance dans le Seigneur. On acclame la parole de notre Dieu. Alléluia. Et tu te tiens debout. Tu te tiens debout. Tu dis déjà merci à Dieu pour sa parole. Tu lui dis merci pour le message qu'il nous a envoyé ce matin afin de nous pousser plus loin. Alléluia avec lui.
afin que si nous étions arrêtés quelque part dans notre marche, si nous étions dans la déception, dans le découragement, nous puissions nous fortifier nous-mêmes et nous relever, parce que Dieu est le Dieu qui déclare et qui fait ce qu'il a déclaré. Il ne change pas. Il est toujours fidèle. Élevons la voix et bénissons le Seigneur qui par ce message vient nous relever, puis par ce message vient nous édifier, nous encourager, nous dire que non, 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 ne reste pas assis, ne reste pas à ta place, lève-toi parce que ton Dieu est là, il te prend en charge, il prend soin de toi, quel que soit ce que tu penses. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Rendons grâce, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Seigneur, ta parole vient pour nous relever. Ta parole vient pour nous guérir. Ta parole vient pour nous fortifier. Ta parole vient pour nous apporter la vie. Parce que tu es le Dieu de la vie. Merci, Seigneur, pour ce message. Oh, que nous croyons descendu de toi pour restaurer l'âme de quelqu'un, pour restaurer le cœur de quelqu'un, pour fortifier les pieds de quelqu'un, pour fortifier quelqu'un qui était en train de crouler sous le poids des situations. Merci Seigneur, béni soit ton nom, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Et tu dis Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai tourné des regards inquiets, pour toutes les fois où j'ai compté sur moi-même, pour toutes les fois où j'ai regardé mon environnement pour apprécier ou pour déprécier ta parole. Ce matin, je te demande pardon. Je reviens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis inquiété. Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis laissé tourmenter. Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis laissé assaillir par les situations. Pardonne-moi parce que ta volonté était que, Seigneur, je me décharge sur toi et j'ai manqué de le faire. Je viens ce matin te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ce matin, je renonce au doute suscité par les situations de manque. Je renonce à cela. Au nom de Jésus, je renonce à tout manque de confiance dû aux situations qui me sont arrivées. Je renonce à l'incrédulité inspirée par mon environnement, à mon cœur. Je renonce à cela. Je demande pardon et je viens, Seigneur, à toi. Seigneur, je me relève devant toi. 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 Là où j'étais défaillant, Seigneur, je me relève devant toi. Là où j'étais vacillant, je me fortifie devant toi. Là où, Seigneur, j'étais à terre, je me lève au nom de Jésus. Me voici, Seigneur. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi. Parce que la foi, Seigneur, c'est de te regarder toi. C'est de te regarder toi. C'est de regarder à ta parole. C'est de regarder ce que tu as dit. Voici la foi. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'abandonneras jamais. Pardonne-moi quand j'ai cru que tu m'abandonnais. Quand j'ai cru que tu m'avais laissé. Quand j'ai cru que tu ne me voyais plus. Je me repens de ces choses. Je renonce au rejet dû aux situations. Je renonce à cela. Tout ce qui vient me dire que mon Dieu ne m'aime pas là. Tout ce qui m'a dit qu'il voit les autres, il ne me voit pas. Qu'il donne aux autres et moi, il ne me donne rien. Tout ce qui fait que je regarde les autres avec envie, avec jalousie, avec aigreur et que dans mon cœur, je me dise que tu ne m'aimes pas là. Je renonce à ce sentiment de rejet là. Au nom de Jésus, Seigneur, tu m'aimes. Ce n'est pas un sentiment, c'est la vérité. Je le crois, je l'accepte et je te bénis pour cela. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci de nous avoir fait grâce
que tout ce qui a été dit demeure dans nos cœurs. Moi-même, Seigneur, je me soumets à toi, afin, Seigneur, de vivre chaque jour le cœur et les yeux tournés vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu as travaillé pour que notre confiance en toi soit ferme, inébranlable. Merci, Seigneur, parce que par ta grâce, nous marchons dans cette voie-là, au nom de Jésus. Père, nous refusons de parler de la foi et de vivre par nous-mêmes. On ne veut plus vivre par nous-mêmes. On veut vivre parce que c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui pourvois nos besoins. C'est toi qui nous donnes tout. Tu nous donnes tout. Tu fais tout pour nous. Seigneur, tu travailles pour nous, on ne voit pas. Souvent, on pense que c'est nous. On a tellement grouillé que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est ta grâce qui nous donne tout. Merci parce que nous avons la foi de ça désormais. Et nous apprenons à nous reposer en toi. À nous coucher en toi. Comme dans la barque, Seigneur, tu étais tranquille parce que tu savais que malgré tous ces vacarmes, malgré toutes ces tempêtes, tout était sous contrôle. Amen. Merci parce que nous aussi, nous ne nous laissons plus paniquer, tourmentés, troublés, déstabilisés par les situations de l'extérieur. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur.